Voilà, fidèles auditrices, auditeurs de la Radio Maria, nous vous disons bienvenue à la fréquence 67.6. C'est une voix céleste dans votre maison. Nous sommes déjà pour notre rendez-vous de chaque samedi en direct de la paroisse Saint-Éloi des Macoménon, en direct avec tous nos auditrices, auditeurs de la Radio Maria, avec les malades, les délaissés et tous ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement à la paroisse parce que nous prions le samedi pour les malades. Nous intercédons à travers la Vierge Marie pour nos malades. Alors aujourd'hui, nous sommes au 29e dimanche d'état ordinaire. C'était dimanche un peu particulier dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est le dimanche de la mission universelle. Voilà, il s'agit du dimanche de la mission universelle. Selon les directives de la CENCO, nous n'allons pas lire les lectures qui sont prises pour le 29e dimanche, mais nous allons lire les trois lectures, seront les lectures de la mission universelle à la République démocratique du Congo. Alors rapidement, avant de commencer la messe, nous allons vous rappeler les trois lectures que nous allons lire aujourd'hui. Première lecture sera tirée de l'épître d'Isaïe, au chapitre 2e, du 1er au 5e verset. Deuxième lecture sera prise de Romains 10, verset 9 à 18, et l'évangile sera l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, oui, verset 16 à 20. Donc c'est ça les trois lectures que nous allons suivre aujourd'hui, cette dimanche de la mission universelle dans notre pays. Nous vous laissons déjà vous concentrer pour la prière et d'ores et déjà une bonne dévotion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes invités à prier comme d'habitude pour les malades. Mais puisqu'il s'agit de la mission universelle, nous allons aussi méditer comment on peut aussi faire entrer dans la mission universelle de l'Église tout en étant souffrant. La souffrance, la maladie ne peut pas nous empêcher à aller là où le Seigneur nous envoie pour annoncer la bonne nouvelle. La maladie ne peut pas nous empêcher à prier pour ceux qui souffrent comme nous ou ceux qui souffrent avec nous. La maladie ne peut pas nous empêcher à être témoins de l'Évangile
comme des vrais missionnaires. Au cours de cette célébration eucharistique, outre les malades qui sont ici et ceux qui nous suivent à travers Radio Maria et les réseaux sociaux, Facebook y compris, nous allons aussi prier pour Maman Kisimba Jeanne, qui est malade hospitalisée à CMDC, qui a demandé de la prière d'une manière particulière. Nous allons prier aussi pour Papa Roger, qui est à Goma, qui est en train aussi de nous suivre. Nous allons aussi prier pour d'autres malades. Frères et sœurs, pour toutes les fois, il nous est difficile de penser à notre mission, la mission pour laquelle nous avons été baptisés, nous avons été appelés chrétiens. Demandons sincèrement pardon, Seigneur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Lèvons-nous ensemble avec la chorale Le Petit Chanteur Saint-Dominique Savio de la paroisse Saint-Esprit pour chanter le Gloria. Be
amani dunia, kwa watu wanaowapenda Mungu asifiwe. Prions le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Liturgie de la parole. Nous allons prendre selon les recommandations de la Synco les lectures propres. Première lecture. Rassemblement de peuple et paix pour toujours. Lecture du livre du prophète Isaïe, retenu au chapitre 2, versets 1 à 5. Soyons tout oreilles. Le prophète Isaïe a reçu cette révélation au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle, des peuples nombreux se mettront en marche et ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et nous suivons ses sentiers. Car c'est de Sion que vient la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera le juge des nations, l'arbitre de la multitude des peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues et de leurs lances des faucilles. On ne les verra plus, l'épée, nation contre nation, on ne s'entraînera plus pour la guerre. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour on livre le récit. Et la nuit à la nuit on donne connaissance.
pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message de la nouvelle aux limites du monde. Deuxième lecture. Les Juifs ont recherché la justice selon leur propre force. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, retenue au chapitre 10, versets 9 à 18. Suivons. Tu es sauvé lorsque ta bouche proclame que Jésus est le Seigneur et que ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Le cœur qui croit te donne la vraie droiture, ta bouche qui proclame te donne le salut. L'Écriture dit en effet, aucun de ceux qui croient en lui ne sera déçu. Il n'y a donc pas de différence entre Juifs et Grecs. Ils ont un même Seigneur, fort généreux pour tous ceux qui l'invoquent. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, quel qu'il soit. Mais peuvent-ils invoquer le nom du Seigneur s'ils ne croient pas en lui? Peuvent-ils croire en lui si on ne l'a pas proclamé? Va-t-on proclamer si on n'a pas été envoyé pour cela? Il est écrit, comme ils sont beaux à voir les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mais voilà, tous n'acceptent pas la bonne nouvelle. Isaïe dit en effet, Seigneur, qui nous a entendus et a cru. Ce qu'il faut entendre pour croire. Il faut entendre ce qu'on dit du Christ. Alors je demande, n'ont-ils pas entendu? Bien sûr que si. Cette voix s'est fait entendre pour toute la terre. Ces paroles ont résonné jusqu'aux extrémités du monde. Parole du Seigneur. Bonne nouvelle. Frères et sœurs, bien avant l'audition de cette bonne nouvelle, lèvons-nous pour son acclamation.
avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la fréquence maternelle, chers internautes, chers membres du Christ et chers membres souffrant du corps du Christ, shalom. Encore une fois, shalom. Aujourd'hui, on doit avoir une joie exceptionnelle parce que c'est le jour où nous avions reçu, on peut dire, la mission. Le jour où on a été envoyé, qu'on appelle dimanche de la mission universelle. Shalom. Shalom. Et d'après les directives de nos pères dans la foi, ils nous ont demandé qu'on puisse prendre les lectures propres, parce que les lectures de la féerie sont d'autres lectures. Des lectures propres pour que nous réfléchissions sur la mission universelle, la mission que nous avons reçue. Je vais d'abord parler de la mission. Qu'est-ce qu'une mission? Premièrement, frères et sœurs, la mission est un don. La mission universelle est un don reçu qu'on doit aussi donner. Shalom. Shalom. Qui regrette des parents que Dieu lui avait donnés? S'il regrette, c'est que c'est vraiment un sorcier ou une sorcière. Chacun est content des parents que Dieu lui a donnés. C'est-à-dire, à partir de vos parents, Dieu vous a donné la vie. Donc, vos parents avaient la mission de vous donner la vie qu'eux aussi ont reçue. Shalom. Shalom. Alors, nous aussi, parce que nous avons reçu la vie, nous sommes donc invités aussi de donner la même vie. Et si on a reçu une vie en difficulté, on doit corriger pour donner la meilleure vie aux autres. Là, il s'agit de la vie biologique. Maintenant, il y a aussi la vie spirituelle que nous avons reçue dans l'Église. Cette vie spirituelle a commencé depuis Abraham. Abraham qui avait reçu la mission. Il est devenu le père de la multitude d'enfants que nous sommes. Et nous avions reçu la foi d'Abraham dans l'Église. Par le baptême, nous avions été configurés au Christ. C'est-à-dire, par le baptême, nous avions pris la figure du Christ. Shalom. Kazi ya kitume
ni kazi ile tulipokea, iko sawa vile maisha tunaipokeaka. Hakuna mtu ule anawezi kujipika pa kifua asema yeye peke ndio aliombaka hii maisha hii, na mkuiomba hii maisha alipenda azalike fashi fulani mu jamaa fulani. Hakuna hata mtu moya anawezi kujipika pa kifua asema aliombaka hii maisha. Tulijikuta tu tuko na hii maisha, ni kusema walitupatia ile maisha kupitia wazazi wetu. Ni kusema wandugu, Mungu alituumba sisi wote. Wakati aliumba Adam et Eve, ndani ya Adam et Eve na sie bote tulikuya ndani. Mungu alituwaza. Dieu a pensé chacun de nous. Nous avions été pensés par Dieu. Si nous pensons à ça, nous devons avoir la chair de poule. C'est-à-dire, moi, Père Alphonse, j'ai été pensé par Dieu. Donc Dieu m'a pensé. Il a pensé pour que je sois là. Alors, Dieu ne fait pas des choses pour le faire. Shalom. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Marie et de Joseph, le Dieu Père de Jésus-Christ, il ne fait rien pour rien. Il ne passe pas dans le vide. Remarquons seulement la nature, la création qui nous entoure, puisque dans notre archidiocèse de Lubumbashi, cette année pastorale nous amène à penser à la création, à l'environnement et à soigner cet environnement que nous avions bafoué. Comment cet environnement est ordonné? Le soleil à sa place, la lune à sa place, aucune collision entre eux. La lune prend l'énergie du soleil et la lune nous éclaire. Jésus est soleil de notre vie, Marie est la lune de notre vie. Marie prend l'énergie de son fils Jésus et nous éclaire dans les nuits de nos problèmes. Dieu a tout organisé. Nous marchons parfois les têtes en bas, les jambes sont en haut, mais nous ne tombons pas. L'équilibre cosmique, l'équilibre même dans les insectes, Dieu a tout mis pour que nous soyons heureux. Alors, ce Dieu-là nous a choisi vous et moi pour que nous soyons des chrétiens. Shalom. Mungu alituchagua. Aliumba viumbe vya mingi sana pa dunia. Mubile viumbe aliumba, si tukubali alichagua, anasema weye utakuwa Mukristu. Hata kama ulikuya wapi, hata kama ulizalika sawa mie kwa bamizilma, kama Mungu alikuchagua sema utakuwa Mukristu, utakuwa paka Mukristu. Mie huyu minakuya Mukristu na minakuya padri. Juu ya nini? Alinichagua nikuwe Mukristu. Kila mmoja ajue ya kama Mungu ndio alimuchagua akuye Mukristu ndani ya eklezia yetu Katolika. Sasa wandugu yangu, hii mission hii universelle inatoka wapi? Si munaona kama eglise basha kuijenga mzuri, kuma village ingine mukienda munakutanisha kanisa mwa basha kuyenga na mabriki ya kidogo kidogo, munaonaka amujiulize nasema aba batu ba pauvre aba bana na feza balipataka feza wapi njo bayenge hii kanisa? Kuma migini yetu kule tunaendaka kuko maparasi ingine inashindia hii, she tunajenga na mafeza yetu Ni kusema wanduku yetu wale tuko nabo pamoja, tunaungana na damu ya Yesu Kristu, walichangaka mchango, na ile mchango inaendaka wapi? Kule Rome, na wanaibeba sawa vile wa premier chrétien walikuyaka. Eglise yetu inaanza ni vile maisha ya ba disciple, ya ba apotre
njo ile maisha ya badisiple na baapotre, njo ishi tunaendelesha na leo. Walikuwa wanaweka yote, walikuwa wanapata wanaweka pamoja, kisha wanaangalia nani yeko na lazima kushindia, wanamupa. Njo eklezia yetu inafanyaka ile. Ukiende ku Vatican, hautakutanisha sadaka, hautakutanisha. C'est une fierté de notre église. Il n'y a pas un panier là. Juu ya nini? Yote inatoka mbali kumission hii universelle. Na wakati tunapeleka hayo, wanaangalia tutaenda wapi. Projet ya kwenda Chine, wanaanza kujenga manyumba ya Mungu kule Chine. Projet ya kwenda Kongo, banatuyengea manyumba ya Mungu. Ile ni maneno mbaya. C'est la mission. Maintenant, cette mission-là ne doit pas s'arrêter avec nous. Nous devons continuer cette mission. C'est pourquoi la première lecture nous invite déjà à penser à la continuité de cette mission. C'est une révélation du prophète Isaïe. Il dit ceci: il arrivera dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera placée à la tête des montagnes et dominera les collines. Toutes les nations afflueront vers elle. De peuples nombreux se mettront en marche et ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur. Alléluia. Mimi hapa minatoka wapi? Kule nilitoka. Hii parole hii imejirealize. Cette parole se réalise. Allez au Vatican, vous allez voir le peuple de partout, les Chinois, les Japonais, qui viennent maintenant visiter. D'autres ne connaissent pas l'histoire du Christ, mais ils sont des touristes. Mais ils commencent à demander, on leur dit, voilà, il y avait Pierre, il était venu, on l'a tué, il y avait Paul. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que c'est temps-là où la montagne du Seigneur dépasse toutes les montagnes est déjà arrivée. C'est cela la mission universelle. Qu'est-ce que nous ne voyons pas à la Radio Maria? Nos amis que nous avions visités à Radio Horeb, qui vous ont beaucoup salué. Là en Allemagne, ils ont dit: Père Alphonse, comment vont nos frères et sœurs? Parce que nous avions cotisé les moyens pour eux. Et nous n'avons rien gardé pour nous. Ça, c'est ce qui était beau. Il y a une qui m'a dit: Père, quand on avait récolté, on a envoyé tout. On n'a rien gardé. Est-ce que là aussi, il y a des gens qui continuent à soutenir? J'ai dit: oui, mais nos moyens sont encore faibles. Nous sommes encore en difficulté. Aidez-nous davantage. Et ils vont nous aider. Shalom. Alors cette mission universelle, c'est de proclamer la parole de Dieu. Et ceux qui sont malades, parce que c'est la messe qui les concerne, sont aussi invités de proclamer la parole de Dieu. Comment est-ce possible? Comment on peut proclamer la parole de Dieu quand on est souffrant? C'est lorsqu'on regarde sa souffrance avec le regard de Dieu. Peut-être que vous êtes souffrant pour que les gens là qui ne devaient pas vous visiter viennent vous visiter parce que vous êtes malade. En vous visitant là, c'est déjà une âme que vous devrez gagner en lui disant: prions ensemble, comptons sur Dieu. Ce que vous allez faire pour celui qui vient vous visiter, c'est déjà l'évangélisation. L'évangélisation, c'est aussi prendre les chapelets. On est missionnaire avec les chapelets. C'est pourquoi la messe des malades commence par les chapelets. Le mois des rosaires va terminer, frères et sœurs. Si tu n'as pas encore fait tous les rosaires tout entiers, cela veut dire que tu es en train d'aller à côté de la mission pour laquelle tu as été baptisé. Shalom. Bientôt le mois du rosaire va terminer. Et toi, tu n'as pas encore fait même le simple chapelet, le simple mystère joyeux. Tu n'as pas encore fait même les dizainiers.
Or, à travers le chapelet, c'est la mission universelle qui s'accomplit parce que nous visitons avec Marie les cœurs de ses enfants. Nous prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont affamés, pour ceux qui ne savent pas à quel saint se vouer. Frères et sœurs, je vous en supplie, prenons notre mission au sérieux. Nous avions été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour être des témoins là où nous vivons. La mission peut se vivre aussi dans les lieux du travail. Comment vous vivez votre mission chrétienne dans le lieu du travail? Vous êtes dans un travail, dans une profession où la corruption est déjà instituée. Les services que vous connaissez, que je ne peux pas citer. Il y a des services qui sont déjà là. Quand vous arrivez, vous entrez déjà dans la corruption. Qui sont ces chrétiens qui ont refusé la corruption pour perdre leur travail? Je pense que vous connaissez tous notre frère Bwanachui. C'est comme ça, non? De Goma. Vous le connaissez? Le pape a parlé de lui. Nous allons encore creuser sur sa vie. Ce jeune a refusé que la nourriture avariée passe. Il était à OCC. On venait venu avec beaucoup d'argent pour lui donner. Il a refusé. Beaucoup d'argent. Alors, ces gens-là qui avaient tous ces intérêts-là, ils ont dit on ne peut pas laisser ces garçons ici. Sinon, demain, les choses ici ne vont pas passer. C'est une nourriture avariée qui devrait passer. Et pourquoi? Les gens, quand ils mangent, d'autres tombent malades, d'autres meurent. Il a dit, je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. On l'a torturé avant de le tuer. Et on l'a tué la nuit pour que les affaires passent. Il est décédé parce qu'il est chrétien. Et qu'est-ce que nous faisons de nos vies? Chacune de nous doit se laisser interpeller sur la qualité de la mission qu'il est en train, n'est-ce pas, de donner. On ne peut pas recevoir la mission sans être dans la soumission. La soumission, c'est être sous la mission. La mission nous demande l'obéissance à Dieu. Et si nous n'obéissons pas à Dieu, nous allons obéir aux hommes. Et si nous obéissons aux hommes, vous connaissez les conséquences. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous aide en ces dimanches de la mission pour que nous soyons de vrais missionnaires de par notre baptême, à travers nos chants, à travers nos différents services et partout où nous nous trouvons. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi avec les symboles des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et surtout pour les malades. Pour la Sainte Église de Dieu, prions pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, que l'Esprit Saint les aide à réaliser l'apostolat de l'oreille et leur accorde les discernements. Prions les Seigneurs. Les mondes changent inéluctablement et semblent devenir moins stables et plus conflictuels. Prions pour que les acteurs politiques aient la force de prévenir la violence et de rétablir la paix dans les régions en guerre, que l'Esprit Saint les guide et les soutienne. Seigneur, nous t'en prions. Nous t'en prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent de diverses maladies, des familles meurtries par la violence de la guerre et du terrorisme. Viens à leur secours, soulage leurs souffrances, permets-leur de se reconstruire et accorde-leur la force de garder l'espérance dans leur cœur. Père très bon, écoute-nous. La foi est un don et nous t'en rendons grâce. Seigneur, soutiens notre communauté pour que selon ta volonté, elle soit en relais pour partager ses trésors. Seigneur, nous te prions.
nous allons penser aux malades, surtout ces malades qui sont vraiment désespérés, qu'à travers les dimanches de la mission, qui se rappellent de leur mission de pouvoir évangéliser tout en souffrant, à travers leur regard de la souffrance, à travers aussi leur vie et leur comportement pendant qu'ils sont en train de souffrir. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. C'est par ici que prend fin la première partie de notre messe et débute la seconde par les offrandes. Comme d'habitude, nous aurons deux quêtes. D'un cœur joyeux, offrons au Seigneur ce que nous lui avons réservé.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur Dieu, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières et nos sacrifices offerts pour implorer ta miséricorde en faveur de nos frères et sœurs malades. Tandis que nous craignons pour leur santé, puissions-nous nous réjouir de leur guérison. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Fulgence et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons à Papa Philippe Muitamba Mwamba, qui nous a quittés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, surtout sur les malades qui prient avec nous et d'autres qui nous suivent. Papa Roger, Maman Janine, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles.
La mission universelle, c'est reconnaître que nous n'avons qu'un seul Père. La mission universelle, c'est se pardonner mutuellement. La mission universelle, c'est reconnaître que tout ce qui peut nous arriver, Dieu ne va pas nous laisser entrer en tentation. Unis, dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Ensemble, prions pour la paix dans nos cœurs, avant tout, dans notre intelligence, pour que notre intelligence connaisse Dieu, dans notre volonté, pour que notre volonté choisisse Dieu. Prions la paix dans nos familles, dans nos quartiers, et aussi la paix dans nos groupes WhatsApp, où se passent des guerres, où se passent des paroles violentes. Nous sommes dans certains groupes pour être en famille. Nous avons créé des groupes pour être ensemble. Mais aujourd'hui, dans ces groupes WhatsApp, c'est la haine et c'est la violence. Prions pour la paix dans notre pays. Prions pour la paix à l'est du pays, où ça ne tient pas toujours bien. Prions pour la paix en Israël. Prions pour la paix dans le monde. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement et je serai. Dieu, wasikilizaji wetu, fidèles auditrices, auditeurs de la radio Maria, vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous sommes au moment de la communion pour nous nourrir du corps et du sang du Christ. Alors pour tous nos malades qui nous suivent à travers les réseaux sociaux de partout, qui ne sont pas physiquement avec nous, nous allons réciter cette prière. Et en récitant cette prière, ayez la foi que vous avez reçu Jésus dans son corps et dans son sang, et c'est lui qui vous guérit. Nous allons les réciter lentement avec nous. Mon Jésus, je crois à votre présence dans les très saints sacrements. Je vous aime plus que toutes choses, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Amen. Ndio wasikilizaji wetu, ni wakati wa communion. Bwana Yesu anaendelea kutulisha na mwili na damu wake. Kwa ajili yako unashindwa kupata mwili, kupokea Yesu katika Ukaristia. Kwa hiyo wakati tunakuomba uwe na imani ya kupokea Yesu katika imani, pia na imani na matumaini ya kama hiyo neema ya communion unaopata, kwa kuwa Yesu anaweza kukuponesha kupitia mwili na damu wake alio na uzima wa milele. Ni kwa hiyo nia tunasema uendelea na kufuata misa na kuwa na imani, kwa kuwa Mungu Yesu ni Mungu mponyaji. Nous vous laissons alors continuer à suivre la messe dans la spiritualité avec la plus forte foi de recevoir Jésus dans les saints sacrements. Frères et sœurs, shalom. Shalom encore. C'est l'action de grâce. Nous allons dire merci au Seigneur parce que il nous a choisi d'être chrétiens. Il ne nous a pas, donc, il nous a choisi pas parce que nous étions meilleurs. Il nous a choisi parce qu'il nous aime. Et nous allons aussi dire merci parce que il nous pardonne même si nous ne faisons pas vraiment la mission pour laquelle il nous a choisis. Et nous allons aussi dire merci en disant que Seigneur, tu ne t'es pas trompé en me choisissant. Même si j'ai des doutes là, mais à travers cette action de grâce, mes doutes là doivent partir. Je suis maintenant chrétien à part entière. Et là, c'est accompagné de notre action de grâce, de notre offrande. L'offrande signifie, je donne au Seigneur ce qui compte pour moi, ce qui fait ma fierté.
Et le Seigneur va me donner aussi ce qui compte pour lui. N'oubliez pas que nous travaillons tous pour les malades. Ce qui fait que cette messe passe en direct. Aujourd'hui, on a eu des difficultés. Ça va passer en différé parce qu'il n'y a pas de gigas. C'est une messe qui demande les moyens. Alors, donnons au Seigneur ce que nous avons prévu pour permettre à ce que le samedi prochain, qu'on nous suive directement en direct parce que les malades veulent participer en direct. Avec un beau chant de joie, mettons-nous debout. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée sainte, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, shalom. Shalom encore. Shalom. Nous remercions la chorale Petits Chanteurs. Maintenant, je vois qu'il y a aussi des dames, des petites chanteuses. Je pense que c'est une très bonne chose
nous allons vous maintenir parce que les grâces que cette messe est en train de prendre, vous aussi, vous commencerez aussi à les recevoir. À travers le programme, vous aurez un peu beaucoup plus de moments d'être avec nous. Alors applaudissez pour vous-même. Le samedi prochain, le 28, pour ceux-là qui n'ont pas fait la prière du chapelet, nous allons faire la prière du chapelet à la grotte. Et cette prière du chapelet va passer en ligne. Les gens vont nous suivre. Donc venez, appelez même des gens en famille là. Prier pour les malades signifie accomplir une œuvre de miséricorde. J'étais malade, tu étais venu me visiter. On visite les malades par la prière, surtout la prière du chapelet. Appelez aussi d'autres, même ceux qui ne sont pas malades, mais qui viennent, parce que nous sommes tous malades quelque part. La maladie du chômage, c'est une grande maladie. Quand on manque le travail, la maladie de ne pas achever ce qu'on a commencé. Parfois, des fiançailles qui terminent, c'est toujours à mi-chemin, et la personne part ou bien il a été escroc. Donc, ce sont des maladies énormes là. Des maladies aussi de mauvaises pensées que nous avons, des pensées négatives à travers sa propre vie. Venez samedi. Et là, nous serons là à 16h juste. Pour commencer par la prière du chapelet, nous allons faire les rosaires. 16h juste. Vous qui n'avez pas encore fait les rosaires, venez. Là, nous allons faire les rosaires à 16h juste. Et je serai là avec vous. Après 16h juste, nous commençons la messe. Alors, venez nombreux pour ça. Et là, je demande vraiment d'appeler aussi les membres de différentes familles. Et celui qui a une intention de prière, il met ça dans une enveloppe pour dire, Seigneur, voilà, avec son offrande, pour venir donner à la Madonna, à notre mère, pour dire, voilà, je t'offre ça, et j'attends aussi de toi la présence de ton Fils Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche déjà, et je salue le Père Luc, il est missionnaire de Saint-Paul et il est de passage, il est diacre dans la congrégation missionnaire de Saint-Paul. Voilà, fidèles auditrices, auditeurs de la Radio Maria, nous venons de terminer la messe d'essai. Le 29e dimanche d'état ordinaire. Et contrairement à la directive de la conférence épiscopale nationale, nous avons lu les 3 lectures qui n'est pas de dimanche ordinaire, mais nous avons célébré le dimanche de la mission universelle. Voilà, il s'agit de la mission universelle. Et cette messe a été dite par le Père Alphonse, le directeur de Radio Maria, accompagné de diacre Luc, il est missionnaire de Saint-Paul. Nous disons merci pour nos prêtres afin de nous nourrir avec le corps et le sang du Christ. Et la messe était chantée par les petits chanteurs. Oui, c'est ça, c'est la chorale qui nous a fait chanter cette messe de la mission universelle dans notre pays. Alors, le Père nous a dit, donner la définition des missions. Qu'est-ce que c'est la mission? Il a dit la mission, c'était don que nous avons reçu de Dieu et chacun a reçu une mission. Et c'est la manière d'accomplir cette mission. Chacune d'entre vous, fidèles auditrices, auditeurs, comment vous êtes en train d'accomplir la mission que le Seigneur vous a donnée. Sinon, nous allons vous rappeler les 3 lectures de ce samedi 21 octobre 2023. Première lecture était tirée du livre d'Ésaïe à son chapitre 2e, des versets 1er à 5e verset.
Et deuxième lecture était tirée de l'épître de Saint Paul apôtre aux Romains, en son chapitre 10e, à partir du 9e à 18e verset. Et l'évangile était de Saint Matthieu, en son chapitre 28, du verset 16e au 20e verset. Voilà, ce sont là les trois lectures avec lesquelles nous avons célébré la mission universelle dans notre pays, selon les directives de notre Père évêque. Il s'agissait de la lecture propre. Fidèles auditrices de la Radio Maria, chers malades, vous qui nous suivez à travers la fréquence, vous qui nous suivez à travers fréquence 107.6, nous disons merci parce que la messe est à la fin. Merci à notre chorale, merci au Père, merci à toute l'équipe des techniques de la Radio Maria parce que nous sommes là avec Willy, avec Jean-Baptiste, avec nos lecteurs, oui, lectrices et lecteurs, merci. Et nous prenons le rendez-vous avec vous pour le samedi prochain, le 28 octobre 2023. Et là, nous allons commencer la messe avec les rosaires. Et ça sera à partir de la grotte de la paroisse. C'est une grande annonce que le Père a fait pour nous. Comme ça sera la clôture du mois marial, nous allons clôturer également le mois marial avec nos malades en direct de la Radio Maria à partir de la paroisse. C'était loin de Mancomeno, également en direct de la Radio Maria. Sinon, nous vous disons merci et bonne soirée avec l'intercession de notre maman, la Sainte Vierge Marie. Ô Marie, aussi sa péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen.